C'est pratique. Très bizarre. Je suis gênée. Je sais pas. Putain, c'est chaud de commencer. Yo la mif! On espère que vous allez bien, hein. Nous on va très bien. Donc vous nous connaissez peut-être de Beauty Match pour certains d'entre vous. Donc là maintenant on a décidé de se lancer sur YouTube. Voilà. Nice. Donc moi c'est Sarah. Moi c'est Sabrina. Voilà, Le on est sang. twins. Je crois que ça se voit. Ouais. Les gens disent qu'on est cousines des fois, mais... Non, ça c'est quand t'avais ta couleur de cheveux. Parce qu'avant on avait une couleur de cheveux genre marron. Et du coup les gens ils pensaient grave qu'on était cousines ou potes. Ou potes. Alors qu'on est sœurs. On a même une pote qui a les cheveux bouclés aussi, et genre des fois, les gens se trompent et disent « Yo les twins !» Ouais. Alors que je suis pas là, hein, genre c'est elle et notre pote. D'ailleurs on va vous mettre une photo d'elle. Donc voilà, on va se lancer sur YouTube, et En gros, notre première vidéo, ça va être une présentation, parce que vous nous connaissez pas, et on va vous raconter notre vie, voilà. Voilà, donc on est né au Bled, en Algérie, le sang... donc ouais, on est né au Bled. Pour être précise, Oum El Bouagui, pour ceux qui sont Oum El Bouagui. algériens. Oum El Bouagui. Fais pas la babou, frère, hein. Oum Le Bouagui, C'est le Bouagui. Oum El Bouagui. Oum Le Bouagui. Faut voilà. prononcer. Franchement, les gens comprendraient pas sinon. Mais on n'a pas vécu là-bas, on est né là-bas, et ensuite on a vécu à Alger, donc la capitale de l'Algérie, vous connaissez sûrement. Donc en fait, on est né dans une famille d'environ 15 enfants. Voilà, nous on était les avant-derniers. On était nés dans une situation difficile. Notre maman et notre papa ne pouvaient plus s'occuper de 2 autres enfants, surtout qu'on était jumelles et du coup genre 2 autres bouches à nourrir. Bad timing, sorry. Et en gros ouais, donc à part nous, on a genre 10, 12 frères et sœurs, 13 du coup. 13 ouais, et on est genre incapable de vous dire leur prénom parce que du coup on les connaît pas. Mais du coup pourquoi On en connaît certains quand même. Il y en Ouais. a une qui s'appelle Sabrina d'ailleurs. Parce que oui, bien sûr. Ah ouais. Anecdote. Nos vrais prénoms, c'est pas Sarah et Sabrina, c'est Chourouk et Ashwak. Donc en fait, nos vrais prénoms, c'est Ashwak et Chourouk sur le passeport, et nos prénoms qui ont été donnés du coup Des noms d'usage quoi. des noms d'usage, c'est Sarah et Sabrina, et du coup ça vient de notre adoption. Notre maman, du coup, quand elle nous a adoptés, elle a décidé de nous appeler Sarah et Sabrina et pas Chourouk et Ashwak, même si c'est nos prénoms officiels. Elle préférait du coup Sabrina. Sarah et Sabrina. Donc en gros, notre maman adoptive, notre maman biologique, elle se connaissait déjà d'avant. Donc c'est pas une adoption qui a été faite comme ça. C'est en gros notre maman adoptive, elle n'arrivait pas à avoir d'enfants, et du coup notre maman biologique N'arrivait pas à nourrir ces 2 nouveaux gosses. parce qu'il y en avait trop. Et du coup, c'était un service, un quoi. enchaînement logique. Et en plus, donc elles sont cousines éloignées, donc c'est un peu comme si on restait dans la même famille, mais on a quand même été adoptés, voilà. Donc voilà, elle a commencé par prendre Sabrina. Ouais, j'ai été adoptée toute seule au début, ça veut dire que notre maman adoptive, elle m'a pris que moi. Et j'ai vécu du coup à Alger pendant genre 1 mois et demi, c'était quoi, c'était 1 mois et Ouais, demi. c'était environ un Un mois. mois et demi, Et moi, 2 j'étais mois. restée au Bled Oum El Bouagui. Et après, maman, elle s'était dit, non, en fait, je peux pas séparer des sœurs jumelles, genre, c'est pas possible. De ouf, t'imagines, tu serais venue à Paris toute seule, et moi je serais restée là-bas, t'aurais eu ta copie conforme C'est chaud. au Bled. Tu serais revenue au Bled, t'aurais vu genre toi là-bas, mais genre version blédarde. Bah non, de ouf. Est-ce que t'aurais eu la touffe même? Non, Tu sais, je pense qu'ils qu'ils auraient font laissé plein- au fer à Ouais, repasser. frère, ils font trop de trucs comme ça. Ouais, non, c'est chaud. Et j'aurais pas eu ma touffe. Ouais, non, ou heureusement, maman, elle a pris Sarah aussi, parce que waouh. Donc Ça elle est aurait été revenue un chaud. mois après et elle m'a prise. Donc Ouais. voilà, parce que tu vois, je peux pas Ouais. séparer Non, des jumeaux. ouais. Le S. Ouais, non, en fait. Donc bref, en gros, il y en a pas mal qui nous ont demandé « Ouais, vous avez vécu toute votre vie en Algérie, mais en fait, vous avez aucun accent. En Ouais. gros, on a fait un lycée français, un collège et un lycée français. Si Genre. on veut avoir l'accent, on peut l'avoir. Et on était des grosses clochardes. Non, genre, vous voyez, les cassos au collège et au lycée, c'était nous, genre. Genre, glow up, en fait. Ouais. Ah non, j'avoue, parce que franchement, on revient de loin. Les cheveux là, cette magnifique crinière, ce n'est pas, ça date pas d'hier. Là. En gros, pendant tout le collège et le début du lycée, on n'assumait pas. On a fait, en fait, genre, de la 6e
à la 3e, on ne faisait que se les lisser. Et du coup, en 3e, on a décidé d'arrêter. J'ai arrêté en premier parce que j'en avais marre. Je commençais à assumer vite fait, tu vois, mes cheveux, mais c'était un truc pas assumable, tu vois. En gros, on avait un rat mort sur la tête. Ouais, c'était horrible. Littéralement, c'était horrible. Quand t'arrêtes de te lisser les cheveux au bout de 5 ans, en fait, c'était mi-raide, mi-crépus. Du coup, ça faisait catastrophe. Ça faisait un truc trop bizarre. Ouais. C'était obligatoire de passer par cette étape pour revenir à notre nature qui était genre ça. Ouais. Et voilà, donc 2 ans de mocheté. Ouais. Du coup, ouais, on est passé par là les bains d'huile, là les trucs pour passer de ça à ça. Et en gros, ouais, quand on était au lycée, on n'assumait grave pas le fait d'avoir été adopté. C'était un secret en fait, genre personne n'était au courant à part moi, ma soeur, ma mère et notre frère. Du coup, parce qu'on a un frère. Et en fait, ce qu'on faisait, il a 20 ans. Il a fêté ses 20 ans là. Donc en gros en fait on assumait tellement pas qu'on mentait aux gens parce que déjà notre maman nous disait protégez-vous, genre si vous voulez pas le dire ne le dites pas. C'est vrai que non mais genre vraiment tout le monde sait qu'au collège genre c'est dès qu'il y a un petit truc sur toi, genre une petite histoire, les gens te défoncent là-dessus. Donc on a décidé de mentir là-dessus et on disait comme quoi notre maman s'était remariée parce qu'on avait un frère qui était dans la même école que nous et du coup c'est pour ça qu'on avait un demi-frère mais pas qu'on était adopté. Du coup les gens nous disait ouais votre frère il vous ressemble grave pas, genre pourquoi. Non en gros on assumait grave pas alors qu'il y avait rien de, enfin il y avait rien à pas assumer quoi, genre en gros on avait peur de se faire juger alors qu'il y a aucun jugement à faire en fait, donc c'est normal que nous on voulait se protéger, on voulait rien dire, donc c'est pas vos business, c'est pas vos affaires en fait. Donc voilà, donc on est arrivé à Paris à 18 ans, on a fait une école de commerce, on est encore en école de commerce, on est en 5e année aujourd'hui. Du coup, comment on a commencé l'influence entre guillemets, on a fait une émission de télé, donc on vous en a parlé au début de la vidéo, Beauty Match. Mais pourquoi on en est arrivé là déjà, pourquoi on kiffe la mode et tout, enfin je sais pas, quand on est arrivé à Paris, on a grave kiffé la mode, genre... en fait, c'était un nouveau monde qui s'est ouvert à nous, genre en Algérie, tu vois pas tout ça. En fait, il y a pas genre les magasins qu'il y a ici en Algérie et tout. Enfin, aujourd'hui, ouais, il y a parce que c'est beaucoup plus développé. Mais avant, quand on habitait là-bas, genre, on avait grave pas accès à toutes les marques, là, genre Bershka, Nanani et tout. On avait juste Jennifer. Et c'est des collections qui dataient de genre 1995, tu vois, genre, une catastrophe. Et même, de toute façon, il y a tellement de trucs ici, genre, les gens, comment ils s'habillent, c'est inspirant de ouf. Donc, ouais, on s'est ouvert à un nouveau style. Donc celui qu'on a actuellement. Voilà, du coup on a commencé à faire des photos sur Instagram, des photographes nous contactaient, on faisait des photoshoots. Et du jour au lendemain, on a commencé à s'intéresser, mais vraiment intensément à la mode. Donc on a commencé à participer au Fashion Week, Londres, Paris, New York. Et donc voilà, ça s'est enchaîné. Un jour, on a vu en été l'émission Beauty Match et on a décidé de passer le casting. Donc on a envoyé notre vidéo de casting et on a été prise. Genre au début on s'attendait pas à ce qu'on soit prise parce que du coup c'est une émission genre à 3 participants et genre nous on est 2 et on représente un peu genre une personne. Donc on s'est dit ouais est-ce que ça va passer, est-ce qu'ils vont accepter. Et au final ils ont grave kiffé le délire, ils se sont dit ouais ça va changer et tout. Et du coup, c'est comme ça qu'on a rencontré Fiona et Sarah. Et aujourd'hui, on est encore en contact, on les kiffe grave. Fiona, c'est une fille qu'on voit très souvent, très régulièrement. C'est devenu notre bête de pote. Sarah Lopez un peu moins, mais c'est parce que vous la connaissez. Elle Busy Woman. Et du coup, en gros, du jour au lendemain, après la diffusion de Beauty Match, on est passé genre de 2000 abonnés à 65 000 abonnés. Et genre, je vous dis pas, genre, t'as plus la même vie du jour au lendemain, tu deviens genre influenceur. Enfin, genre... On recevait des centaines d'emails par jour pour des collabs, tout ça. On a dû faire un énorme tri parce que clairement, genre, il y avait des trucs qui était archi pas cohérent avec tout cohérent faisait, quoi. Et genre c'était accès un peu de télé-réalité, on n'aimait pas du tout. Et voilà. Donc voilà, on est les Guest Twins, on se lance sur YouTube. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. La prochaine ce sera sur sur une FAQ. Ouais, on fera une FAQ. Posez-nous vos questions en story, on va vous mettre du coup notre Instagram là, juste là. Et sinon nos DM sont ouverts, on lit tout, on répond à tout et on vous fait des gros bisous.